aura toujours un jaloux pour vous dénigrer, il y aura toujours un hypocrite pour vous salir. Tout au long de votre parcours, il y aura toujours un méchant qui cherchera à ruiner votre vie. Mais au fond, c'est que vous avez une belle vie enviable et qu'il convoite ce que vous avez. Soyez donc reconnaissant à la nature. La jalousie et l'envie existent chez les personnes qui ne savent pas accepter le bonheur des autres. Remerciez la personne qui vous critique car prisonnière de ses ressentis, elle ne fait que vous admirer. Sachez que toute chose combattue se nourrit de l'esprit du combattant et finit par le détruire. Laissez les jaloux s'auto-détruire. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre dans un court instant la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 19 avril 2023. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté par Colombe Oussou. Nous sommes mercredi et comme l'indique la coutume depuis un certain temps sur Free Matin, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Il est là ce matin pour nous édifier sur les énergies océaniques. Juste après son passage, vous aurez droit à la rubrique définition du jour avec Kanté Amoussou. La page des sports est présentée ce matin par Anel Dohou et juste après, en fin d'émission, vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec Francis Fahami. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Campagne cotonnière 2022-2023, les performances du Bénin avec une production de 587 000 tonnes. Le Bénin reprend sa place de leader au Mali qui se place désormais en 3e position après le Burkina Faso. » Toujours à la une de l'informateur de ce mercredi matin, après sa tournée vers les sojaculteurs, Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, fait le point. Retrouvez son compte rendu, son point à la page 4 de la page ce matin de l'informateur. Adaptation du nouveau visage du Parlement aux commissions. Les propositions du député Charles Toko sont à retrouver à la page 6. Renforcement des portefeuilles de José Didier Tonato et Sam Seydou Adambi. Les citoyens entre crainte et désespoir quant à l'efficacité des précisions à la page 3. À lire à l'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, le journal École qui invite à découvrir dans les conditions d'apparition les productions
promotion journalistique des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le journal École qui a pour titre ce matin à la une, remaniement ministériel, ces partis politiques oubliés. Le quotidien de service public à présent, forum d'investissement sino-béninois, les financements chinois en route, des détails en page 2. Développement du commerce extérieur, le Bénin élabore sa stratégie nationale, des précisions en page 5. Deuxième édition du séminaire sur la fiscalité, plaidoyer pour un système incitatif à la création de richesses, des détails également à la page 5. Diplomatie, Aurélien Agbenossi reçoit Edgar Renkevik, des détails sur cette visite à la page 2. Le matinal à présent, production cotonnière, le Bénin reprend sa place de leader en Afrique. Le journal nous apprend en manchette que le Bénin est le nouveau leader africain de la production cotonnière de la campagne 2022-2023 avec une production de 587 000 tonnes. Le Bénin se place ainsi devant le Burkina Faso qui est deuxième et le Mali qui occupe désormais la troisième place, a informé Radio France Inter dans sa chronique des matières premières. Le Burkina Faso a une production annuelle de 390 000 tonnes de coton selon des experts de la filière de l'or blanc sur RFI. Le Bénin s'est illustré à la première place. Retrouvez l'article dans son intégralité en page 11. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, retard et absence au poste des agents du ministère des enseignements maternels et primaires. Le ministre Saliman Karimou veut sévir les responsables invités à veiller aux différents contrôles. Matin libre ce matin en manchette, Bénin, suspicion autour d'une révision en fin de mandat. Vous avez en illustration la photo du président de la République, Patrice Talon. Retrouvez l'article analytique en page 2. Le Bénin reprend sa place de leader en coton. Gaston Dossoui, il va être difficile de nous battre trop vite. Retrouvez les propos tenus par le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à la page 3. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, LNB SA barre loto 5/90, plus de 800 millions de francs CFA distribués de 8 au 14 avril 2023. Sortie discographique, Sergent Marcus sort bientôt Vaudon Gospel. Nous passons à présent à Le Progrès, remaniement ministériel, Patrice Talon ou la quête de la perfection. Toujours à la une du même journal ce matin, Gaston Dossoui hier à Didja, la guerre des cultures n'aura pas lieu. Le journal Le Grand Matin ce matin en manchette, remaniement technique au Bénin, Patrice Talon plus stratège que ses adversaires politiques, le gouvernement conforté, des jalons plantés avant 2026. LNB SA, les férus du loto 5/90 se sont partagés plus de 800 millions de francs CFA de 8 au 14 avril 2023. Fait divers à la une de Le Grand Matin de ce matin. Tout homme qui transfère de l'argent à une femme ira en enfer. Voici la raison. Cette jeune fille fond en larmes après avoir appris son infertilité suite à 35 avortements. Des précisions à la page 8 de la parution de ce matin du journal. Bénin Intelligent propose ce matin à ses lecteurs remaniement ministériel. Patrice Talon n'a pas sorti les ministres qu'il faut. On est sans doute admiratif du souci de cohérence et de stabilité du chef de l'État relativement à son équipe gouvernementale. Mais ce réaménagement a laissé un goût d'inachevé. Tous les ministres maintenus obtiennent-ils des progrès dans leur sous-secteur, s'interroge le confrère ce matin. Retrouvé son article dans son intégralité à la page 3 de sa parution de ce matin. Le journal qui publie également des comptes rendus des passations de charges entre Sam Seydou Adambi et Dona Jean-Claude Oussou et Séverin Quenom et Yvon Détchenou. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Tribune, limogeage ou remerciement du ministre Quenom. Qu'avait-on à cacher si tant quand Séverin Quenom et compagnie embrouillent les cartes de l'équipe qui gagne? Album photo du nouveau gouvernement. L'information sur le limogeage jamais confirmé du désormais ex-garde des Sceaux était-elle partie trop tôt après la nomination de nouveau ministre de la Justice? Et avec le recul, on se demande bien ce que furent les motivations du porte-parole et du chef de l'État lorsqu'ils ont démenti à tour de rôle ce limogeage. Était-ce pour protéger l'honneur de ministre ami ou
complot pour discréditer la presse, s'interroge le confrère. Retrouvez la suite de son article sur ce remaniement ministériel opéré lundi dernier aux pages 5 et 8 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin. Remaniement ministériel, Patrice Talon dépolitise son gouvernement. Le dernier remaniement ministériel a laissé planer un goût de dépolitisation de l'équipe gouvernementale. Le chef de l'État a préféré faire sortir 3 ministres bien ancrés en politique pour en faire entrer 2 profils de technocrates. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, Bénin, Gérard Benonchi fustige la fréquence de la loi d'amnistie. Libération à présent ce matin en manchette. Passation de charges au ministère de la Justice et de la Législation, les mots poignants et émouvants de Séverin Quenome. Le secrétaire général du ministère et le personnel tressent des lauriers au ministre sortant. Toujours à la une de Libération de ce matin, 7 jours après le coup de gueule du député Kamel Ouassangari pour délivrer ses mandants de Kouandé coincés quand l'éternel inachevé pont de Kankou englouti Hervé Réroumen et n'aurait pas donné de la voix qu'aujourd'hui les populations de la 7e circonscription électorale, en l'occurrence celle de Kouandé, qui l'ont mandaté pour défendre leurs intérêts au haut sanctuaire de la politique et dont il est resté très attaché, ne lui saurait gré avoir porté leur cri de détresse suite à l'inachèvement depuis 6 ans du fameux pont de Kankou dans la commune de Kouandé, et ce avant le limogeage du ministre des Transports et des Infrastructures, Hervé Réroumen. Le Télégramme ce matin en manchette, après le remaniement ministériel, passation de charges entre Séverin Quenome et Yvon Detchenou, qui est Yvon Detchenou, nouveau ministre de la Justice. Retrouvez son parcours emblématique dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, animation de la vie politique, Lionel Talon ne veut pas s'engager en politique. Toujours à la une du même quotidien ce matin, pour usurpation de titre, un faux commissaire interpellé à Semekpoudji. Pour une affaire de 3 millions, un avocat risque 5 ans de prison. Le Pays émergent ce matin à sa une, litige foncier à Ouida. 2 conseillers communaux bientôt devant la Cour spéciale des affaires foncières. Ça sent mauvais dans l'entourage du maire Christian Wetchenou. De nombreuses plaintes sur la table du président Patrice Talon, rapporte le confrère. Toujours à la une du même quotidien ce matin, affaire eau souillée dans la commune de Bopa, le ministre Sam Seydou Adambi descend sur le terrain et soulage les peines des populations. Il honore une nouvelle promesse du gouvernement. Tous les jeunes de Bopa en liesse remercient le président Patrice Talon. Nord-Sud quotidien, remaniement ministériel, Patrice Talon à l'épreuve des réalités de la gouvernance, des détails à la page 3. Contre le terrorisme, les armées et la presse se donnent la main. Nous passons à présent au journal Dabarou qui publie ce matin à sa une renforcement de son portefeuille ministériel. Patrice Talon fait de nouveau confiance à Sam Seydou Adambi. L'événement précis ce matin en manchette, remaniement ministériel. Patrice Talon fait un rétropédalage et sanctionne Séverin Quenome, 2 entrées, 3 départs et un secrétariat d'État institué. Le chef d'État, déçu du ministre Séverin Quenome, le président renouvelle sa confiance au ministre d'État Abdoulaye Biachane. Les portefeuilles de José Didier Tonato et de Sam Seydou Adambi élargis. Yvon Detchenou et Édouard Dahomey, qui sont-ils? Le bloc républicain perd 2 postes et se réduit à 7 ministres. Liste intégrale des nouveaux membres du gouvernement aux pages 2, 3, 4 et 5. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, 9e législature, l'honorable Gérard Benonchi parle des défis de la mouvance au Parlement. Nous passons à présent à les 4 vérités, remaniement ministériel, 2 entrées, 3 départs et un secrétariat d'État. Le nouveau gouvernement tient son premier conseil. Donnant Jean-Claude Oussou passe le témoin à Sam Seydou Adambi. Séverin Quenome s'en va, Yvon Detchenou veut poursuivre les réformes. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, Forum économique et social de la commune de Tukuntuna. Les filles et fils se retrouvent les 27 et 28 avril prochains. Toujours à la une du même journal ce matin,
Fraude sur le réseau et les compteurs électriques de la SB2E, 9 fraudeurs condamnés, 25 prévenus présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. La SB2E rappelle à sa clientèle que la lutte se poursuit et invite les fraudeurs à venir librement et en toute honnêteté se dénoncer ou dénoncer les auteurs de fraude sur les compteurs ou le réseau. Nous passons à présent au journal La Primeur, passation de charge au ministère de la Justice, qu'un homme passe le témoin en gardant ses certitudes professionnelles. Toujours à la une de La Primeur de ce matin, campagne 1 giga Favi, ceux et celles qui posent le problème doivent, à mon avis, documenter, du site Orden à la Datin. La boussole à présent, Assemblée nationale 9e législature, Romaric Sauton salue l'engagement de Louis Vlavonou à diriger en toute objectivité. Décryptage info à présent, 2e édition du séminaire sur la fiscalité, synergie publique-privée pour une fiscalité du développement. Le journal Le Soleil Bénin Info titre ce matin manchette, remaniement ministériel, Patrice Talon, Djogbenou, Séverin Quenom, la déchirure, les échéances électorales de 2026 se dessinent progressivement, estime le journal. Des détails sur son analyse à la page 9 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, gouvernement de Patrice Talon, le décret officiel de nomination des nouveaux ministres à retrouver à la page 5. Nous passons à présent à Le Grand Quotidien. Bénin, nouveau gouvernement du président Patrice Talon, Sa Majesté Signon pleure. Tcho, encore un nouveau remaniement sans un cadre de ma vallée. Le journal L'Affiche du jour titre ce matin en manchette, après leur réintégration dans la fonction publique par le Conseil des ministres du 18 janvier 2023, pas d'avancement ni rappel de salaire aux 305 enseignants pour la période de radiation. Nous passons à présent au journal d'Aïbi Info, sorti de l'Arc de l'Éternel, Bougirabou, à Cotonou. Le prophète Marc Oluwadamiloun invite les malades et toute personne désireuse de guérison. Que comprendre à travers cette communication, c'est à retrouver à la page 3 de la parution du matin du journal d'Aïbi Info. Nous passons à présent à Le Paraclet, colloque international initié par l'état-major général des forces armées béninoises, la gestion de l'information en situation de lutte antiterroriste. Des détails sur ce titre et cette assise à la page 3. Le quotidien Hogbonou pour finir ce matin. Remaniement du gouvernement, 3 départs, 2 entrées, Séverin Quenom, non grata, le délestage national emporte dans ses flots Jean-Claude Dona Oussou, Hervé Romain out, les pouvoirs de Adambi et Tonato renforcés. Passation de service au ministère de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom donne ses premières impressions. Des détails sur tout ceci dans les colonnes de la parution du matin du journal Hogbonou. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont accessibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également disponibles, notamment le contenu de leurs articles sont disponibles sur Internet via le site Internet respectif. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Colombe Oussou. Bonjour et bienvenue dans cette édition muette depuis l'annonce mercredi 12 avril 2023 par la presse de son limogeage. Séverin Quenom, le désormais ex-garde des Sceaux, s'est exprimé pour la première fois à l'occasion de la cérémonie de passation de charge entre lui et son successeur Yvon Detchenou. Dans la brève déclaration qu'il a faite, l'ancien ministre de la Justice et de la Législation a eu des mots à l'endroit du personnel du ministère qu'il a dirigé pendant environ 5 années. Mes premiers mots véritablement seront des mots de remerciement à l'endroit de tous pour ce compagnonnage fécond qui m'a permis à moi aussi d'écrire quelques pages en lettres d'or dans l'œuvre réformatrice entreprise depuis 2016 dans notre pays, a déclaré l'ancien ministre. Parlons toujours de remaniement au sein du gouvernement de Patrice Talon. Quentin Amoussou et Tatiana Aranda nous proposent de suivre cet élément qui édifie au mieux sur ce remaniement ministériel. On ne change pas l'équipe qui gagne. Le chef de l'État Patrice Talon le déclarait il y a un mois alors qu'il recevait son homologue nigérien venu en visite officielle au pays de Béanza,
Tofa, Bioguera et autres. De cette déclaration à la journée du 17 avril 2023, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Seuls les initiés admis au cercle très fermé peuvent nous édifier. Mais une chose est sûre et certaine, le patron du Bénin a décidé de faire descendre de son TGV gouvernemental les passagers Séverin Kenom, Hervé Héromet et Jean-Claude Dona Oussou. Ont-ils été les mauvais élèves de la classe? N'ont-ils pas fait correctement leur devoir? Les réponses à toutes ces questions sont détenues par le chancre du nouveau départ. Aussi, s'il y a eu des départs, pendant cet arrêt du Thalys gouvernemental de Patrice Talon, de nouveaux passagers ont fait leur entrée. Il s'agit de Yves Détenou, qui a pris le siège de la justice et de la législation, et de Édouard Dahomey, qui est nommé au poste de secrétaire d'État à l'énergie. Le trajet se poursuit avec Sam Adambi et José Didier Tonato, qui voient chacun leur portefeuille ministériel prendre du volume, à savoir le secteur de l'énergie pour Adambi et celui des transports pour Tonato. En somme, les boommakers qui avaient parié que Patrice Talon finira ses 10 ans avec les mêmes doivent regretter leur mise depuis le 17 avril 2023 au soir. Désormais, au lieu de 23 passagers, le TGV de Patrice Talon continue son voyage avec 22 passagers qui pourront conduire à bien les projets phares du PAG2. Alors, chers compatriotes, vous avez demandé un remaniement ministériel. Même s'il est technique, je crois que depuis le 17 avril 2023, le chef de l'État, Patrice Talon, vous a servi. En somme, la rivière suit son cours. Quelques citoyens béninois livrent leur impression sur le nouveau gouvernement du président Patrice Talon. Ils sont au micro de Anel Dohou et Nasrine Fatoumbi. Bravo, monsieur Talon, pour avoir joué ce jeu-là. Le président à bord de la BAC est le seul à savoir comment la BAC doit être conduite pour qu'on arrive là où lui l'a prévu arriver dans son programme. Donc, en réalité, si à un moment donné, un ministre, quel que soit, je ne sais pas s'il faut parler d'importance, quelle que soit son importance, constatée ou révélée par je ne sais pas trop quoi, doit être changé. Le président est très bien placé pour effectuer le changement. Je ne suis pas du tout surpris parce que le chef d'État avait dit, il y a de cela moins d'un mois, qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ce jour-là, j'ai pris la parole devant les médias, j'ai dit il faut que l'équipe soit vigilante. On peut les remanier à tout moment et à toute heure. Donc c'est le cas. Donc, ceux qui sont encore au poste, on n'a qu'à s'attendre encore à ce genre de théâtre, puisque moi j'appelle ça théâtre. Le président de la République, il est comme un PDG ou un DG de son entreprise. Il recrute qui il veut dans son entreprise pour travailler. C'est que nous, les Béninois, n'avons pas, c'est-à-dire le concept que nous avons des ministres est différent. Quand on dit ministre, on veut mettre le ministre au rang du président. Mais non, le président est l'élu. Le président de la République, c'est tout le pays, toute la nation qu'il a élu. Et il a de comptes à rendre à sa population à la fin de son mandat ou de ses mandats. Les ministres sont comme des employés sous ses ordres. Et il met qui à la place qu'il peut mettre ainsi de suite. Parce qu'il a confiance en eux. Il les a placés à des postes différents. Vraiment, le remaniement est arrivé trop tard dans un monde très vieux, parce que tout juste après les élections législatives, les Béninois attendaient un remaniement au niveau du gouvernement, de la rupture du président, son Excellence Patrice Talon. Ce qui est arrivé trop tard, mais qui vient de tomber parce que le temps a duré, mais le bébé est sorti. Mais ce que les Béninois avaient su, chez moi, c'est un limogeage et 2 entrées. Parce que le limogeage était annoncé sur le garde des Sceaux, sur tous les réseaux sociaux, sur certaines chaînes de télévision. On a dit que le ministre des garde des Sceaux, Séverin Kenom, est limogé. Les questions ont été posées au chef de l'État. Il a dit qu'il demeure toujours là, que lui ne l'a pas fait. Il est allé face à Bazoum. On lui a demandé qu'il y a ça. Il dit non, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais devant Kagame, la même question a été posée. Il a répondu qu'il demeure toujours là, que ça peut se passer demain ou ce soir.
Alors, la vérité est tombée. Il y a quelque chose en gestation que, en tant que stratège politique, le président Talon a caché et redonné les choses-là. Vraiment, ce qui reste encore, ce qui doit sortir, que les Béninois doivent entendre. Parce qu'en ce qui concerne le garde des Sceaux, il y a un problème. On ne peut pas donner de rumeurs et que dans les rumeurs, on remarque encore que c'est un remaniement. Les rumeurs ont été un limogeage pour le garde des Sceaux. Et le remaniement est venu, il a été conduit dans la vague du remaniement. Nous attendons les bonnes choses. Le chef de l'État a ses raisons de remanier et faire ce remaniement technique. Parce que s'il remarque que certains de ses collaborateurs ne fonctionnent plus bien, il a raison de changer l'équipe. Si certains évoluent au sens contraire, alors il doit prendre ses responsabilités. Mais ce que moi je veux connaître, pourquoi ce remaniement? Parce qu'il avait dit la fois dernière qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ce remaniement n'est pas étonnant pour le citoyen lambda que je suis. Parce que nous avons déjà eu des prémices. Premier abord, on ne change pas l'équipe qui gagne. Quand on dit ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Deuxième abord, on apprend que le limogeage de tel. Mais le chef de l'État nous a assuré en nous disant que quel est le papier qui nous prouve aujourd'hui que telle personne est déjà partie. Donc il reste encore ministre de la Justice. Donc ce qui s'est passé hier, c'est encore une tromperie du système là, que nous avons au pouvoir. C'est encore une tromperie du peuple. Mais quand il nous a dit que kata bene to mi ton mi me to vile mi support da ya amo e ko me dion mi support o de mi ka support e inde bo viviru mi lo me ro ko e so me re bo de sin bo so me re bo de ji o e yin onyon o mele bibi na du pere e ni oyin mu da gbe. Le président a toujours bien fait d'opérer un remaniement dans son équipe parce que c'est lui qui sait où est-ce qu'il veut conduire le pays et qui doit l'aider à atteindre son objectif. Notre attente à ce gouvernement est quoi? Les nouveaux qui sont arrivés n'ont qu'à donner de leur mieux. Et les autres ne déméritent pas. Parce que si vous voyez les infrastructures que le gouvernement a eu à faire pendant les 7 ans que les autres ont fait avec eux, les infrastructures routières, énergétiques, tout cela, c'était un plus pour le bien-être de tous les Béninois. Mais l'arrivée de ceux-là, il ne faut pas que ça traîne encore les choses. Il ne faut pas qu'ils attendent à nommer leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs familles, leurs oncles, avant de commencer le travail. Il y aura de rétrograde dans le travail. Alors, ils n'ont qu'à accélérer, continuer. Ceux-là qui ont accumulé des postes, ils étaient dans le gouvernement depuis fort longtemps. Les postes qu'ils ont accumulés, ils connaissent déjà ceux qui sont là. Il ne faut pas qu'ils profitent de l'occasion aujourd'hui pour dire je vais nommer telle famille, pour arriérer les choses. Ils n'ont qu'à accélérer, continuer, donner de leur mieux et que l'attente du programme d'action du gouvernement soit quelque chose d'effectif. On a encore surchargé d'autres ministres. Le transport aujourd'hui s'est cumulé avec le cas de vie aujourd'hui. Donc c'est une surcharge. Donc je ne peux pas que ces derniers vont encore faire du mieux. Je vais demander aux nouveaux rentrants qui viennent d'être nouveaux, de nous amener du nouveau. Autre information, 71 postes sont disponibles dans le cadre du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSI mis en œuvre par le gouvernement béninois à l'endroit des jeunes et des entreprises. Le recrutement a été annoncé à travers un avis d'information publié sur son site. Pour postuler, détaille l'avis une fois sur le site. Les candidats sont invités à cliquer sur le bouton ou l'onglet poste ouvert. Les candidats ont jusqu'au 22 avril 2023 à 18h30 pour y postuler. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi est une initiative du président Patrice Talon pour la promotion et le développement des entreprises par les compétences et l'emploi des jeunes. Annoncé le 31 juillet 2019 lors du message du chef de l'État à la veille du 59e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, le PSI est une initiative qui vise, entre autres,
à recruter chaque année à la charge de l'État 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques sur une période de 2 ans avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion ou alors qu'ils sauront voler de leurs propres ailes dans l'auto-emploi. La lutte contre la fraude sur le réseau électrique et les compteurs de la SBEE se poursuit. Selon un communiqué de la Direction générale, sur un ensemble de 214 plaintes portées devant les juridictions compétentes, 9 fraudeurs ont déjà été condamnés au paiement intégral des préjudices subis par la société et à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 36 mois ainsi qu'au paiement d'amende. 25 autres présumés ont été déjà présentés devant la Criette et les tribunaux de première instance et attendent leur sort et le reste recherché par les tribunaux et commissariats de la police républicaine du ressort. La direction générale rappelle par ailleurs que c'est dans le but d'épargner les éventuels clients convaincus de l'existence possible d'une fraude ou d'un mauvais fonctionnement de leur compteur des poursuites judiciaires qu'elle les invite à venir librement et en toute honnêteté se dénoncer ou dénoncer les auteurs afin d'éviter de se faire prendre par les équipes en charge du contrôle. Dans ce cas, prévient-elle, il n'y aura pas de poursuite pénale, mais un appel de consommation qui sera adressé aux clients concernés. Fin de cavale pour 2 présumés cybercriminels à Cleucom. Les mis en cause ont été interpellés le samedi dernier dans une maison qu'ils ont louée dans cette commune après leur fuite de Diga. L'un âgé de 20 ans et l'autre de 21 ans, ces présumés cybercriminels ont été mis à la disposition de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Depuis quelques mois, le gouvernement béninois, à travers l'Office central de répression de la cybercriminalité, a engagé une lutte contre le phénomène de la cybercriminalité sur toute l'étendue du territoire national. Dans quelques jours, les fidèles musulmans vont célébrer l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du carême. Mais au cours de cette période, de nombreuses actions entrent en ligne de compte, entre autres l'aumône et d'intenses nuits de prière. Dans l'élément à suivre, Fatih Outigani, imam de la mosquée centrale de Mondo Commun, nous livre les comportements à adopter au cours de ces derniers jours. Il est au micro de Francis Fahami et Lansrine Fatoumbi. Ces préparatifs commencent par à ce que chacun commence par se demander, le mois est en train de partir, est-ce que j'ai pu d'abord accomplir la mission qui m'a été assignée durant ce mois. Chaque musulman doit commencer déjà par se poser cette question. Et nous sommes en train d'aborder les 10 dernières nuits de ce mois-là qui sont des jours où les prières deviennent encore de plus en plus intenses. C'est pour pouvoir alors être sûr qu'on a atteint l'objectif au cours de ce mois-là, que les derniers jours, les dernières nuits, on multiplie encore les prières pour pouvoir être sûr qu'on n'a pas raté quelque chose d'important. Donc les préparatifs commencent par là. Deuxièmement, le musulman doit savoir qu'il y a des choses qui sont liées à la fête. La fête, ce n'est pas seulement de beaux habits, et manger et autres, non. Il y a par exemple l'aumône qu'on appelle la zakat al-fitr, que tout bon musulman doit pouvoir donner, soit à la veille du jour de la fête ou bien le matin avant d'aller à la prière. Cette aumône-là est tellement important que celui qui ne le fait pas n'a pas ses œuvres durant le mois de Ramadan ne sont pas validées, parce que ça consiste à purifier tout ce que nous avons eu à faire comme acte d'adoration durant le mois de Ramadan. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rapporté qu'il y a une nuit parmi les 10 dernières nuits-là qu'on appelle la nuit de la destinée. Et Dieu même a parlé de cette nuit-là dans le glorieux Coran, où il nous montre que cette nuit, l'acte d'adoration que vous accomplissez en une seule nuit-là vaut plus que
des actes d'adoration que vous avez fait pendant 1000 mois, qui sont évalués à environ 83 ans poussière. Donc, une seule nuit pour avoir les récompenses de quelqu'un qui a adoré Dieu pendant 83 ans plus, je crois que c'est important. C'est pour ça que cette nuit-là est cachée dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et le prophète a cherché à savoir avec ses disciples quelle est précisément cette nuit-là. Mais malheureusement, Dieu ne lui a pas révélé la nuit. Il lui a juste dit de chercher la nuit entre les nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc c'est pour ça que lorsque les 10 dernières nuits commencent, tout musulman a l'obligation de multiplier les prières pour pouvoir rechercher cette nuit précise-là qui est la nuit de la destinée. Mais lorsqu'on dit nuit de la destinée, qu'est-ce que c'est? C'est une nuit au cours de laquelle Dieu demande aux anges, quiconque est en train de l'implorer en ce moment-là, d'implorer Dieu en ce moment-là au cours de cette nuit, a la chance de voir son destin est modifié. C'est-à-dire, si par exemple, il était destiné que durant l'année-là, de ce Ramadan, au Ramadan prochain, les 1 an qu'il va faire, si par exemple, il était prescrit qu'il allait mourir avant Ramadan prochain, il a la chance au cours de cette nuit de Laylatul Qadr, c'est-à-dire de la nuit de la destinée, de prier au point où on pourra changer ce destin-là et lui prolonger encore le nombre d'années à vivre sur terre. Beaucoup de choses peuvent être touchées grâce à la prière, mais il va falloir être en éveil au cours de cette nuit-là et être sûr qu'on n'a pas parcouru les 10 dernières nuits pour pouvoir être rassuré qu'on n'a pas raté la chance de bénéficier de cette grâce-là de la part d'Allah. Pour finir, la Foscori pour un Bénin émergent FCBE a célébré en différé la Journée internationale des droits de la femme le samedi 15 avril au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Cette célébration était également le lieu de procéder à la rentrée politique des femmes FCBE après les législatives dernières. Le film de cette cérémonie avec Francis Farami. Après les législatives de 2023, les membres de la Foscori pour un Bénin émergent FCBE se sont réunis ce samedi 15 avril au Champ d'Oiseaux de Cotonou pour célébrer en différé la Journée internationale des droits des femmes. Cette célébration a été l'occasion de diverses autocritiques. Le temps pour nous n'est plus au formalisme, mais plutôt à des actions innovantes pour reprendre le dessus. Et pour ce faire, il est impérativement d'évaluer le chemin que nous avons parcouru, de voir nos forces et nos faiblesses, de nous parler en toute sincérité afin de faire les meilleures projections sur l'avenir commun. Cette célébration a également consacré la rentrée politique du Mouvement national des femmes MNF-FCBE. Vous ne faites pas non plus partie des opportunistes qui gonflent le rang des militants et sympathisants des partis à la veille des élections, puis disparaissent à la première difficulté. Vous n'êtes pas des profiteuses. Et c'est le cœur en joie que je voudrais vous dire merci. Merci pour votre constance et votre détermination. Cette rencontre, qu'au-delà de la célébration de la Journée internationale de la femme en différé, consacre la rentrée politique des Amazones de la Foscori pour un Bénin émergent. Ponctuée d'animations diverses, cette cérémonie a permis de rassurer les femmes FCBE des aspirations politiques du parti. La FCBE existe et existera toujours. Notre parti n'ira jamais dans les blocs. Notre parti n'ira jamais au gouvernement. Nous sommes partis à une élection et comme tout candidat, tout parti, si vous allez à une élection, ou vous réussissez ou vous échouez. Nous avions échoué, d'accord, mais comment? That is the question. Personne n'a fait notre liste.
C'est ceux qui ont eu leur liste établie et faite et recommandée qui se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Soumettez-nous vos désidérata et qu'à l'issue, nous ayons de fortes idées pour une bonne conduite des affaires du parti. Pour que, en 2026, qu'il y ait plus de femmes encore positionnées sur la liste de FCBE. Que cela permette véritablement de gagner les élections qui vont venir. Nous ne pouvons pas nous passer de vous. Nous savons quel rôle vous avez joué pendant les 10 ans que FCBE a passé à la tête donc, du pouvoir. Nous connaissons votre force de frappe. Et vous avez tout dit. Si vous êtes là et que vous avez déployé toutes ces forces et que nous n'avons pas eu les résultats, c'est qu'il y a eu des problèmes à des niveaux donnés. À l'issue de cette célébration, il a été question de préparer le MNF-FCBE aux prochaines joutes électorales. Elle était belle, belle comme le souffle vivace de la vérité, calme, calme comme la douce face du mensonge. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin, ce Free Matin. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est près de FA, président du Conseil national des cultes andouillens du Bénin. Bonjour à vous. Bonjour. Merci une fois encore d'être à nos côtés ce mercredi matin. Ce matin, nous parlons des énergies océaniques. D'entrée de jeu, dites-nous, quelle est la portée spirituelle de l'océan dans la tradition? La portée spirituelle de l'océan dans la tradition, déjà, il faut reconnaître, en partant de sa genèse, dit que l'océan est une sous-divinité, malgré sa grandeur. C'est une sous-divinité qui appartient... Qui découle d'où? Qui découle de Hebioso. De Hebioso. Oui. Quand on prend Hebioso dans son ensemble, nous avons par exemple leur mère qui est Naïté, nous avons Adin, nous avons Agbé, Aflekete, nous avons Badé, Colombais, Sobo, ainsi de suite. Mais c'est le Benjamin qui est Agbé, qu'on appelle Agbé Rundo. Topoyaka Numbi Houton, c'est-à-dire que tout appartient à l'océan. Houya, qui a nos colivres, ça, c'est cette divinité-là, Agbé, qui a engendré par émanation Hou. Hou aussi est une variété de Hebioso, mais c'est une sous-divinité. Et Hou, malheureusement, a connu une grandeur qui dépasse même celle de son géniteur qui est Agbé. C'est pour ça qu'on l'appelle Agbé Top. C'est-à-dire la rivière de Agbé, qui est un Hebioso. Au plan spirituel, il faut dire que toutes les énergies qui vibrent sur la Terre ont leur correspondant dans l'océan. C'est tout ce qu'il y a sur la Terre et il y en a également dans l'océan. En d'autres termes, en d'autres termes, c'est tout comme la Shakti, c'est-à-dire que la force, l'autre face de l'énergie qu'on retrouve de l'autre côté. Donc cette forme de l'énergie qu'on retrouve de l'autre côté, nous en avons au niveau de la Terre, nous en avons au niveau de l'eau, donc de Torosu, nous en avons au niveau des dents également, nous en avons au niveau des Minona. Toutes ces entités se retrouvent à l'intérieur, mais avec différents noms. Avec différents noms. Voilà. Par exemple, quand on parle de Minona, par exemple, au niveau de l'énergie océanique, on parle de Yalo de Tokbodou. Quand on parle il y a également une autre forme de Minona, qui est celle qui, en quelque sorte, administre, l'administratrice de l'océan. Mamiata? Bon, Mamiata, c'est un nom qui nous est venu de l'Inde. Mais c'est un nom d'origine anglaise. C'est Momi Wata, c'est-à-dire que notre mère qui est dans l'eau. Mais c'est beaucoup plus vénéré par les hindous. Puis après, ça a émigré vers le Ghana. Du Ghana, c'est venu au Togo. Et du Togo, c'est venu au Bénin il y a moins d'un siècle. Donc, c'est un courant d'énergie qui est venu il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Donc, c'est aussi une ramification. Donc, tout ce qui est Minona, c'est l'énergie de fécondité. Maintenant, il faut dire également que Minona travaille avec l'énergie de l'air, l'énergie de dents.
ce qui fait remarquer ça au niveau des vagues qu'on retrouve là-bas, on va y revenir. Oui. Donc, le Minonala, c'est ça qui se traduit par Mami. Maintenant, il y a le Dan qui est à côté. C'est deux choses différentes. Mami, il n'y a pas, Dan, il n'y a pas. Mais on parle de Mami, Dan. Mais Mami, c'est une entité complètement à part. Et Dan est une entité complètement à part. Mais les deux cohabitent au niveau de l'énergie océanique. Donc, on jumelle les deux en parlant de Mami, Dan. Mais c'est deux entités différentes. Alors, deux entités différentes. Lorsqu'on parle de Mami, pourquoi Mami? Mami, en fait, comme je l'ai dit, c'est un courant qui a été beaucoup plus développé par les hindous en l'associant avec le serpent. Parce que la particularité à ce niveau-là, c'est que les hindous, eux, ils venaient le cobra royal. Donc, chez eux, Mami est associé au cobra royal. Mami, qui est la mère, est associée au cobra royal. Mais quand c'est venu ici, est-ce que ça a toujours la même connotation? Je ne suis pas sûr, parce que je ne suis pas un spécialiste de Mami-Dan. Non. Je ne suis pas un spécialiste de Mami-Dan. Je ne suis qu'un chercheur dans le domaine de Mami-Dan. Et j'ai fait l'initiation et tout, mais je n'en suis pas. Je ne suis pas un Danhuno. Il y a les Danhuno qui sont complètement à part et qui, leur région démiurgique, c'est le Togo. Donc, tous les Danhuno qui sont au Bénin doivent allégeance à ceux du Togo, parce que c'est du Togo que c'est venu ici. Et c'est un courant très récent. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne faisait pas des rituels de l'énergie océanique avant l'arrivée de ce courant qui nous est parvenu depuis l'Inde. Donc, c'est à peu près cela. Alors, quand on parle de Roumédan, c'est-à-dire le serpent de la mer, oui. Alors, quelle est sa différence avec celui du sol? Sur le plan quand on parle de Roumédan là, c'est également un nom générique qui regroupe beaucoup d'autres serpents. Et il y a plein de Roumédan qui sont hébergés sur la terre ferme. Dans le système Mami, ils en dénombrent beaucoup. Ils parlent de Densou, de Ablor, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de Roumédan que nos parents avaient déjà adoptés. Et leur donne des réceptacles sur la terre et qui consomment de l'huile blanche et des animaux, donc du sang d'animaux. Mais le Roumédan que nous avons, ou les Roumédans que nous avons ici, sont généralement des Renondans. Des Renondans parce que beaucoup de peuplades sont directement rattachées à l'énergie océanique. Parce qu'il faut reconnaître que nous avons des peuplades qui sont des rescapés des Atlantes. Par exemple, les Khola. Les Khola sont des Atlantes. Et après, beaucoup de gens ne connaissent pas le continent Atlantide qui a été englouti pour laisser place à l'océan Atlantique. Et ceux qui vivaient sur le continent Atlantide, quand ça a été englouti, beaucoup sont venus ici. Et ce sont ceux-là qui ont développé les rites et les pratiques océaniques. Parce que c'est leur spécialité. Donc, quand on parle des Huno, par exemple, quand on parle des Khola, et ainsi de suite, tout cela, c'est des descendants des Atlantes. Et ce sont eux qui ont développé cette pratique-là. Ça, c'est à part. Mais nous aussi, on avait déjà connu cette énergie-là et on l'érigeait même dans nos maisons, ainsi de suite, pour que nous, on puisse vénérer. Parce que beaucoup d'autres, n'étant pas directement rattachés à l'océan, ont exploité l'océan pour des fins de prospérité au niveau de leur famille ou au niveau de leur communauté. Donc, ceux-là ont érigé les Roumédans dans leur maison pour pouvoir entrer en adoration, entrer en contact afin de bénéficier de leur prospérité. Parce qu'il faut reconnaître que c'est une énergie qui s'occupe exclusivement de la prospérité, de l'élévation matérielle et financière. C'est une énergie qui s'occupe de la prospérité, de l'élévation matérielle et financière. Qu'est-ce qui peut justifier un peu le bouillonnement des vagues, selon vous? Bon, est-ce qu'au niveau de la tradition, il y a une explication à cela? Il y a deux explications différentes au niveau de la tradition. Au niveau du Fa sur le Somenji, c'est juste une légende, c'est juste une allégorie. Une allégorie, ce sont des faits imaginaires pour exprimer une vérité. Mais l'allégorie en elle-même n'est pas une vérité. Mais ça exprime une vérité. L'allégorie de Somenji qui dit que la pèderie était un poltron, je vais dire, un esclave, un valet de l'océan qui le servait. Et un jour, il a décidé de prendre son indépendance et dit à l'océan qu'il va crier plus fort que lui. Mina Zegbeji, oui, Mina Doko, oui. C'est-à-dire qu'en un mot, il l'a défié. Et l'océan n'a pas pu contenir sa colère, a commencé par bouillonner pour empêcher que les passants entendent le cri de la pèderie. Donc la pèderie crie, les vagues de l'océan
étouffe son cri et on ne l'a pas entendu. Ça fait un. Mais l'autre explication, c'est que le dent qui cohabite avec l'énergie féminine fécondante qui est Minona au niveau de l'océan, qui porte le nom de Mami, se manifeste. Parce que c'est lui que Mami envoie sur Terre pour accomplir un certain nombre d'œuvres, un certain nombre de Mami choses. envoie dans sur Terre. Dans sur Terre. Donc, en voulant venir sur Terre, il vient avec beaucoup plus, se déplace avec l'air. Donc, en voulant sortir de l'océan, il sort avec l'air et c'est l'air qui se mélange à l'eau pour faire les vagues, pour venir. Et en rentrant également, repart encore avec cette même puissance aérienne se mélangeant à l'eau, provoque également des vagues pour que l'entité puisse sortir. Alors, nous parlons des vagues. Pour vous, est-ce que les vagues ont de symbolique? Parfois, on parle de première vague, deuxième vague, septième vague, neuvième vague. Est-ce qu'il y a des symboliques au niveau des vagues? Il y a des symboliques au niveau des vagues. Les distinguer. Il y a des symboliques au niveau des vagues parce que les vagues viennent à Surupa Sirupo. Ça, ils viennent par paire, au fait. Et généralement, on le constate quand on a un rituel particulier à faire au niveau de l'océan. Ou quand on a une offrande à déposer au niveau de l'océan. Quand vous voulez déposer une offrande au niveau de l'océan et que vous venez là, et vous, parce que l'océan a un nom premier. Et certaines entités que vous voulez mettre à l'œuvre pour atteindre vos objectifs également ont des noms premiers. Donc quand vous venez, vous faites les rituels de libation, que vous les appelez par leur nom premier, ils répondent toujours. Et le nom premier de l'océan, c'est quoi? Ah, je ne peux pas dire ça. Ah, non, pas dire ça. Alors, ça, c'est réservé aux initiés. Voilà, je ne peux pas dire ça. Maintenant, quand vous venez et que vous appelez, vous faites le rituel, que vous prononcez le nom, les vagues, parce qu'il y a mâles et femelles, les mâles sont plus grands, plus hautes, mais n'ont pas assez de puissance. Mais les femelles sont moyennement grands, mais avec une puissance à tel enseigne que quel que soit le poids de l'offrande que vous apportez, ils peuvent repartir sans laisser de traces. C'est que quand ils viennent avec la douceur, ils repartent avec une certaine vitalité, une certaine vivacité, une certaine force, une certaine puissance pour partir avec votre offrande. Mais les mâles, quand ils viennent, ils ne partent pas avec l'offrande. Parce qu'ils viennent s'échouer et puis ils perdent de leur vitalité et ils retournent sans force. Par contre, les femelles viennent sans grand bruit et sans grande puissance, mais ils repartent avec une puissance telle que même si vous y plongez une offrande d'une tonne, il va partir avec l'offrande d'une tonne sans laisser de traces. Alors, quel est l'intérêt de faire une offrande à la mer? Il y a plusieurs intérêts, parce qu'à la mer, il faut également reconnaître qu'il y a des défunts. Il y a des défunts, ceux qui meurent par noyade et tout ça là, ils sont à l'intérieur. Donc, l'intérêt de faire des offrandes à la mer, c'est à tous ces niveaux. Déjà, au niveau des défunts. Ces défunts-là, qui sont là et que personne n'entretient réellement, et ils reçoivent ces offrandes. Et une fois ces offrandes-là reçues, ils sont en mesure de se vitaliser et de pouvoir donner suite favorable à vos préoccupations ou aux intentions émises sur l'offrande. Donc, il y a les défunts. Il y a maintenant les entités. Les entités, toutes les entités que nous avons sur Terre ont également leur représentation, comme je l'ai dit tantôt, au niveau de l'océan. Ceux-là aussi reçoivent une partie de l'offrande. Et ils vont contribuer à mettre en œuvre les intentions que vous avez émises. Et ces intentions-là, une fois exaucées, ils espèrent qu'une autre fois, une fois obtenu satisfaction, vous allez revenir encore pour qu'ils puissent toujours continuer par avoir des offrandes. Maintenant, après ça, il y a la reine maintenant de l'océan et sa suite. Je dis bien sa suite parce qu'elle n'est pas seule. La reine et sa suite maintenant viennent prendre le reste. Vous parlez de Mamie là? Voilà, bon, quel que soit le nom qu'on lui donne. Oui. Voilà, quel que soit le nom qu'on lui donne, que ce soit Mamie ou Minona ou tout ça, ou Yalo des Top ou tout ça, ceux-là viennent maintenant pour prendre le reste des offrandes et également vont apporter leur bénédiction. Mais pour que tout cela puisse s'accomplir, eux tous mettent à contribution l'énergie aérienne qui est dans pour venir sur Terre, pour apporter la bénédiction, pour apporter l'offrande, pour apporter pour concrétiser les intentions dont les humains ont émises, que les humains ont mis sur l'offrande. Alors, pour vous résumer, avant de progresser, les énergies océaniques se divisent en deux en réalité. En trois. Il y a le dent qui travaille pour tout le monde. Pour tout le monde. Il y a les défunts qui sont là. Et Mamie. Mais il y a les autres divinités aussi. Il y a les Roumains vaudous. Quand on parle de Roumain Vaudou, on peut retrouver d'autres formes de dents à l'intérieur. On peut retrouver des torsos.
à l'intérieur. On peut retrouver des sakwata à l'intérieur de l'océan. Oui. On peut retrouver également de Rebioso à l'intérieur de l'océan. D'ailleurs, l'océan en lui-même, en entier, est un Rebioso qui est Hu, qui est un enfant de Agbe. Donc, toutes les entités que nous avons sur cette terre se retrouvent au niveau de l'océan. Et ceux-là font front commun. Les défunts font front commun. Et les Minona, non, les femmes font front commun. Mais les trois groupes-là utilisent eux tous le serpent pour accomplir leur mission. Pour accomplir leur mission. Alors, pourquoi certains disent que les énergies océaniques sont redoutables? Ils sont redoutables. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire que, si vous voulez, hein, on peut miniaturiser l'océan dans sa chambre. Ça se fait juste dans un petit plat avec des éléments disparates et puis le sable de mer et tout ça. Vous l'avez dans votre chambre. Si un être vivant, un animal passe dessus, il ne fera pas 1 mètre. Il mourra. C'est automatique. Même un rat, il passe dessus, là, il ne fera pas 1 mètre. Un cafard qui passe dessus, il ne fera pas 1 mètre. Il mourra. Ils sont puissants. Mais il faut savoir les manipuler parce qu'ils sont également redoutables. Puisque si vous ne savez pas faire, ils vont vous noyer. Ne pensez pas que vous êtes sur la terre et que vous ne pouvez être noyé. Même sur la terre, là, ils vont vous étrangler. Donc, c'est pour ça que on n'utilise pas toutes les potentialités de l'énergie océanique. L'énergie océanique, la forme qui focalise plus l'attention, c'est la relation de l'énergie avec le serpent, qui focalise l'attention de tout le monde. Mais en dehors de ça, là, à l'intérieur même de l'océan, l'énergie océanique est trop puissante pour être manipulée par n'importe qui. Est-ce que vous êtes trop puissante pour être manipulée par n'importe qui? Vous êtes allusion à quoi concrètement? À sa capacité de destruction. Sur l'adepte lui-même, l'initié? Pas sur l'adepte lui-même, mais il faut observer les tsunamis. Quand vous observez les tsunamis, il y a une puissance à l'intérieur que jusqu'à aujourd'hui on n'arrive pas à contrer. Et c'est comme ça que l'énergie océanique fonctionne. C'est-à-dire que ils ont une capacité de destruction que tout le monde n'arrive pas à maîtriser. C'est-à-dire que si vous accédez à cette connaissance-là, si vous accédez au nom sacré et premier qui permet de déclencher ça, vous pouvez déclencher des tsunamis sur cette terre. Pas forcément des tsunamis qui vont faire tomber des maisons, mais vous détenez dans votre main une grande capacité de destruction sur les humains, sur les êtres et sur les choses, en fait. C'est pour ça que c'est redouté. Alors, on constate que beaucoup de religions emploient la rive de l'océan. Il y a des régions, par exemple, qui vont la nuit pour aller peut-être effectuer également des offrandes. On constate que parmi ceux de la tradition, certaines viennent à la rive pour effectuer également des libations. D'autres montent dans des barques pour aller en profondeur, en haute mer, pour aller effectuer des libations. Selon vous, quelle est la symbolique, quelle est la connotation de toutes ces procédés-là si évoqués? C'est-à-dire, pour comprendre ça, il faut comprendre la vertu qu'incarne l'énergie océanique et comprendre la vertu qu'incarne l'eau de mer. L'eau de mer. L'eau de mer seule, en elle-même, détient une puissance de purification qui n'a pas d'égal sur cette terre. L'eau de mer détient une puissance de purification qui n'a pas d'égal sur cette terre. Donc, si on est envoûté, par exemple, ou on est dans une situation où on n'arrive pas à comprendre un certain nombre de choses, la première des choses, c'est déjà de faire des rituels de purification au niveau de l'énergie océanique et également de boire. Je donne un autre exemple très simple. Oui, quelqu'un qui est sous l'emprise d'une charme, c'est-à-dire quand on dit Gbotemi, par exemple, c'est-à-dire qu'on a envoûté la femme pour qu'elle puisse être soumise à sa volonté, ou la femme a envoûté maintenant l'homme pour que l'homme soit soumis à sa volonté. Je vous dis, il n'y a rien. C'est-à-dire que si on ajoute quelque chose, c'est juste pour mystifier. C'est-à-dire que l'eau de mer que vous allez prendre à temps fini, c'est-à-dire que vous n'adressez la parole à personne. Vous levez 5 heures, 6 heures du matin, 7 heures du matin, vous allez directement à l'océan, vous allez prendre d'abord l'eau et vous gardez avant de parler à quelqu'un. Cette eau-là, même si vous prenez juste une cuillerée à soupe, tous les matins pendant 9 jours pour l'homme ou 7 jours pour la femme, ça détruit la portée du charme que vous avez en vous. Mais cela ne veut pas dire que si on vous refait le même Gbotemi, ça ne va pas marcher, ça marche toujours. Parce qu'il n'y a aucune protection contre le Gbotemi, par exemple. Ça n'existe pas. Quoi que soit votre puissance occulte, quand vous faites ça là, si c'est efficace, ça va marcher. Ça va marcher aujourd'hui et demain être annulé. Mais ça va d'abord marcher. Donc, avec l'eau de mer que vous prenez à temps fini, ça annule
Mais c'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude de boire ça. Peut-être tous les 3 mois ou tous les 6 mois, chaque année, pour si éventuellement, une fois on avait fait quelque chose là, que cela puisse, sinon parfois, voilà, que ça soit désamorcé. Donc, l'eau de mer incarne une énergie qui permet de rendre pur et de rendre propre. Et aussi, cela permet de se débarrasser de toutes les mauvaises vibrations qui vous entourent. C'est pour ça que généralement, quand on sort d'une situation compliquée et tout, on va vers l'océan pour se laver. Mais si je dis ça, je ne vous dis pas d'aller vous jeter à l'océan pour dire que vous allez prendre un bain. Vous allez vous noyer si vous ne savez pas vous y prendre. Allez au niveau de l'océan, prenez l'eau de mer avec les faits liturgiques de purification, triturez et lavez-vous à côté. Mais ne rentrez pas dans l'océan pour dire que c'est le professeur Azaki qui a dit ça. Vous allez vous noyer. Alors, cette eau-là, elle se prend le matin, à midi ou le soir? Non, c'est le matin. L'eau qu'on va chercher au bord de la mer. Oui. Vous lavez ça, vous lavez à vos cheveux, vous vous levez le matin, vous, sans parler à personne, vous buvez un peu, juste une gorgée. Demain, vous prenez sur 7 jours. Ça, c'est à boire, mais pour se laver. Pour se laver, il suffit de mettre ça dans votre eau de bain et vous lavez avec. Mais il faut aller la prendre, cette eau-là, le matin? Il faut la prendre le matin. Il faut tout la prendre le matin, généralement avant le lever du soleil. C'est-à-dire autour de 5h, 6h 6 heures plus tard. 6 heures plus tard. Alors, lorsqu'on parle de l'eau de mer, puisque cette eau-là, elle a véritablement une puissance, on a comme l'impression qu'elle a des usages multiples. Alors, l'eau de mer, c'est à quoi réellement autrement? Pour toute personne qui n'est pas initiée, qui n'a pas de grands moyens, peut-être pour aller se faire consulter, mais qui quand même voudrait jouir de la grâce des énergies océaniques. C'est pour ça que je dis naturellement, l'eau de mer véhicule des vertus de purification, des vertus de protection aussi, et également des vertus de désenvoûtement. Donc cela permet de vous désenvoûter sans pour autant détruire votre carapace occulte. Parce qu'il y a des potions de désenvoûtement qui détruisent tout en vous, y compris les forces de protection que vous avez déjà dans votre corps. Ça nettoie tout. Mais l'eau de mer, par contre, non. Et cela permet également de vous purifier et cela permet aussi d'expier. Quand il dit d'expier, c'est-à-dire que si vous commettez des comportements, vous adoptez des comportements fautifs qui soient susceptibles de vous assujettir à des châtiments de la nature, l'usage régulier de l'eau de mer permet d'obtenir un rééchelonnement de dettes. C'est-à-dire qu'au lieu de souffrir avec atrocité pendant 2 jours, 3 jours, vous allez souffrir, mais sans douleur, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, vous allez payer votre dette sans pour autant sentir. C'est tout comme si vous devez 10 000 à quelqu'un, par exemple, et on vous oblige à payer les 10 000 le même jour. Alors que cela peut vous assécher, peut vous appauvrir. Vous avez la possibilité de payer 5 francs par jour sur plusieurs jours ou plusieurs années, sans pour autant sentir que vous êtes en train de payer une dette. Donc, l'eau de mer permet l'usage. D'abord, la consommation et le bain avec l'eau de mer permet d'obtenir, je dis bien naturellement, un rééchelonnement de dette. Maintenant, si vous ne savez pas, vous allez ou vous venez même chez moi, je sais que je vais vous faire prendre ce bain, mais je vais vous prendre de l'argent. Je vais vous prendre de l'argent. Alors, lorsqu'on parle toujours de bain, on parle d'eau de mer, par exemple. Oui. Selon vous, est-ce que le fait d'aller au bord de la mer, faire des prières, des vœux, puisqu'on voit certaines communautés chrétiennes le faire, est-ce que ça a trait à de l'occultisme? Moi, ça me dérange un peu quand on parle de l'occultisme, parce que je dis, l'homme lui-même là est 99% invisible. Donc, on peut parler de l'occultisme. C'est tout comme si nous sommes transparents, quoi, et que l'homme physique qu'on voit là, ce n'est que l'homme. Non, au-delà de ça, il y a également 2 autres corps que nous avons en nous, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle en griffe l'occultisme. Je dis, ce sont des faits naturels. Maintenant, venons-en à la réalité. Tout individu qui a à portée de main l'océan peut l'exploiter. Il suffit d'apporter des offrandes spécifiques. Offrandes spécifiques, c'est de l'eau, c'est de la boisson sucrée, de la boisson forte, des senteurs. Quand je parle des senteurs, ça peut être de l'encens, ça peut être de eau de Cologne, ça peut être du parfum. Et pour que vos vœux soient accomplis, il faut apporter des fruits et des œufs. Ça peut être des œufs naturels comme ça peut être des œufs artificiels que nous avons. Mais il faut apporter des œufs de toute façon. Parce que ce que vous allez demander, pour que cela puisse s'accomplir, il faut forcément le concours du serpent. Donc si l'offrande que vous allez faire
le serpent n'a pas son compte, vous aurez du mal à obtenir satisfaction. Donc, quoi qu'en soit ce qui vous amène vers l'océan, il faut toujours utiliser les œufs et les fruits pour que le serpent trouve son compte et que les entités marines aussi trouvent leur compte, à savoir les millionnaires, les autres énergies apprivoisées et les défunts qui sont au niveau de l'océan puissent également trouver leur compte. Alors, qu'en est-il alors des offrandes qui sont effectuées en haute mer? Est-ce que vous en savez quelque chose? Pour ce qui est effectué en haute mer, si vous n'avez pas la maîtrise de l'océan ici, vous êtes obligé d'aller en haute mer. C'est-à-dire que quand vous avez la maîtrise de l'océan, vous allez vers la mer, vous restez sur le sable et vous invoquez avec le nom premier de l'océan. C'est l'océan qui se déplace, qui vient vers vous. C'est l'océan même qui se déplace, qui vient vers vous. Et quand il vient, vous apportez l'offrande. Dans le cas contraire, on est obligé de rentrer dans une pirogue pour aller en haute mer. Généralement, on voit les gens rentrer dans une pirogue avec un bœuf pour aller le tuer en haute mer. Qu'est-ce que cela signifie? Non, pas pour aller le tuer en haute mer. C'est le jeter dans... Soit on le jette, on le noie dans la mer pour l'offrir à l'océan, parce que vous ne pouvez pas tuer ça en haute mer. Ça vous met même en danger si vous commencez pas à l'égorger. Alors pourquoi on le noie alors? On le noie parce que ce n'est pas un rituel nouveau, c'est un rituel que même les rois faisaient ça, les rois de Dahomey, chaque année faisaient ça, envoie un bœuf à l'océan et même à Aziliwogbo, dans la zone de Achirigbe là-bas, on noie le bœuf dans l'eau. Au fait, c'est pour permettre aux énergies qui sont dans l'océan de puiser la force et l'énergie de cet animal-là pour se vitaliser davantage. C'est tout. On leur donne à manger, mais eux, ils n'ont rien à foutre de la chair du bœuf qu'on leur donne. Ils ont besoin de l'énergie vitale qui se trouve dans le sang du bœuf. Mais l'égorger directement dans l'océan vous met même en danger parce qu'il risque de vous engloutir. Parce qu'il risque de vous engloutir. Alors, quelques astuces à nos amis internautes pour finir à présent. Nous parlons de l'énergie océanique. Alors, vous avez dit que ce sont des énergies qui donnent de l'abondance. Alors, tout internaute par exemple qui nous suit, qui est à la quête de l'abondance de biens matériels et financiers, comment peut-il alors entrer en phase avec, j'allais dire, l'utilité de ces énergies-là? Ce que déjà, pour ce que je veux leur dire, ils peuvent à tout moment, bon, je dirais que les spécialistes m'en excusent, disent je ne fais pas de la profanation, mais nous mettons la connaissance à la disposition de la masse pour leur permettre de profiter. Cela ne remplace pas les activités des spécialistes de Mamidan, ce que je veux dire. Ça ne remplace pas leurs activités. Donc, si vous avez besoin d'aller vers les spécialistes de cela, et vous pouvez obtenir ça également satisfaction. Maintenant, il y a des spécialistes pour Mamidan. Il y a des spécialistes pour Mamidan. Ils sont des Mami Hounon. Et eux, ils ont été initiés, investis pour. Si vous allez vers eux, ils peuvent vous faire les rituels au niveau de l'énergie océanique. Et si vous voulez faire des offrandes au niveau de la mer, ils sont habilités à le faire. Les mieux habilités. Ils sont les mieux habilités à le faire. Maintenant, vous-même, avec un ou deux fruits, avec un ou deux œufs, avec de l'eau et de boissons sucrées, vous pouvez aller vers l'océan, rester au bord et faire votre libation que vous apportez. Même si vous n'avez pas le nom premier de l'océan, que vous lui apportez ci, vous lui apportez ça. Et sur les deux œufs, vous allez mettre un peu de senteur, vous lui dites, voilà mes préoccupations, je veux que ça se passe de telle manière. Si tu le fais, je vais t'apporter d'autres offrandes. Mais si vous obtenez satisfaction, vous pouvez retourner voir un seul de Mamie pour dire, ok, je vais aller à l'océan, j'ai fait tel vœu, j'ai obtenu satisfaction, mais maintenant je veux lui faire des offrandes. Et vous dira les décisions qu'il faut prendre pour lui faire des offrandes. Donc il est recommandé qu'à partir de la seconde fois, il faut aller voir un spécialiste qui va pour ne pas avoir les revers. Voilà. Et si vous avez promis quelque chose, il faut respecter. Sinon, vous allez une autre fois, vous n'aurez rien. Mais il se fâche après. Il se retourne contre vous. Il est très dangereux. Très dangereux. Un mot à nos amis internautes pour finir. Je vais juste les remercier, parce que c'est un plaisir pour moi d'être avec. Et je vais peut-être rappeler que le meilleur jour, le meilleur jour, c'est le vendredi. Et c'est encore mieux de le faire les premiers vendredis du mois. Et l'idéal pour conditionner, par exemple, toute l'année, c'est les premiers vendredis de l'année. Et j'ai même un rituel que je fais depuis près de 28 ans, bientôt 30 ans maintenant. Tous les premiers vendredis de l'année, il y a une grande offrande qui est faite pour remercier l'énergie océanique pour tout ce qu'il a fait pour nous pour l'année qui vient de s'achever. Et maintenant,
demander, faire une nouvelle doléance pour l'année qui vient de commencer et l'année qui va finir à la fin de l'année et au premier vendredi de l'année, on apporte encore des offrandes. Donc, le premier vendredi de l'année, c'est bon. Le premier vendredi du mois, c'est bon. Ou tous les vendredis, c'est également bon pour ces rituels au niveau de l'Indie océanique. En matinée ou en soirée ou en matinée ou tard le soir. Soit tôt le matin ou tard le soir. Tard le soir, c'est autour de quelle heure? Tard le soir, c'est après 19h. Tôt le matin, c'est avant 7h. Avant 7h. Si vous ne faites pas votre rituel avant 7h, il faut me le faire après 19h. Et là, vous avez satisfaction. Merci à vous, David Merci. Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de Fa, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes du Bénin. À présent, on installe Anaël Dohou pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. C'est officiel depuis le dimanche 15 avril 2023. Le Bénin va organiser du 8 au 17 septembre 2023 le 50e championnat mondial de pétanque. En prélude à ce rendez-vous sportif mondial suite à une visite du président de la Fédération internationale de pétanque, Claude Azema, sur le site devant accueillir la compétition, le ministre des Sports Oswald Omeki, le président de la Fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya, ont co-animé dans l'après-midi du lundi dernier une conférence de presse dans les locaux du ministère des Sports. Le ministre des Sports, à l'occasion, s'est montré rassurant avec une promesse d'une bonne organisation du championnat. Cette compétition est une aubaine pour le Bénin de montrer à l'Afrique et au monde entier ce que nous sommes capables de faire au plan organisationnel et au plan sportif où notre équipe a déjà réussi à être vice-championne. Je vous garantis que cette édition sera belle, a lâché le numéro 1 du sport béninois. Initialement prévue pour se dérouler en Indonésie, la Coupe du Monde des moins de 20 ans se tiendra finalement en Argentine du 20 mai au 11 juin 2023. À quelques semaines de cette compétition, les pots de tirage au sort ont été dévoilés. L'Afrique sera représentée à cette 23e édition de la Coupe du Monde des moins de 20 ans par le Sénégal, la Gambie, le Nigeria et la Tunisie. La composition des pots pour le tirage au sort se présente comme suit. Pot 1, Argentine, Uruguay, France, Sénégal, Italie, USA. Pot 2, Angleterre, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Brésil, Équateur, Colombie. Pot 3, Nigeria, Ouzbékistan, Japon, Irak, Honduras et Fidji. Pot 4, Guatemala, République dominicaine, Gambie, Israël, Slovaquie, Tunisie. La Ligue des champions pour finir cette édition, le miracle n'a pas pu avoir lieu pour Chelsea hier mardi 18 avril 2023. Frank Lampard et ses joueurs sont éliminés de la Ligue des champions par les champions d'Europe en titre. Le Real de Madrid s'est qualifié ainsi pour la 22e fois de son histoire en demi-finale de la Ligue des champions. Déjà vainqueur à l'aller 2-0, les hommes de Carlo Ancelotti ont réussi à refroidir Stamford Bridge, très bouillant à l'entame de cette quart de finale. Chelsea a encore perdu 2-0 devant ses propres supporters sur un doublé du jeune attaquant Rodrigo, notamment à la 58e minute et à la 60e minute. Le Real de Madrid, lui, connaîtra son adversaire pour les demi-finales de la Ligue des Champions ce mercredi au terme du choc Bayern-Manchester City. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël Dohou, pour cette présentation des sports. À présent, chers amis internautes, on installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour en la personne de Quentin Amosso. Bonjour, content de vous retrouver encore ce matin dans la rubrique Définition du jour. VHF vient de l'anglais qui signifie Very High Frequency.
En français, c'est tout simplement la bande des très hautes fréquences. VHF est la partie du spectre radioélectrique s'étendant de 30 MHz à 300 MHz, soit respectivement de 1 à 10 mètres de longueur d'onde électromagnétique. Les signaux de cette bande de fréquence ne se propagent normalement pas au-delà de la ligne des points hauts. Cette portée dite optique dépend de la hauteur des antennes d'émission et de réception. Amis internautes, retenez tout simplement que le sigle VHF dont on entend parler le plus souvent n'est rien d'autre que la bande des très hautes fréquences. Et au Bénin, les fréquences et signaux de cette bande sont attribués aux radios et télévisions par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Voilà qui me fait la définition du jour. Merci et à très bientôt. Merci Quentin Amoussou pour cette présentation assez instructive. À présent, on installe Francis Fahmy pour les prévisions astrologiques. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans l'horoscope de ce matin et aujourd'hui, je vous dis tout sur votre rapport avec l'argent. Bélier, vous aurez peut-être de la chance aujourd'hui, mais n'oubliez pas d'être prudent lorsque vous investissez. Amis Taureau, essayez d'avoir des attentes réalistes si vous ne voulez pas tomber de haut. Horoscope Gémeaux, à présent, on n'est jamais trop prudent avec l'argent. Gardez vos économies sur un compte sécurisé. Chers amis Cancer, attention à vos dépenses inutiles si vous voulez plutôt atteindre vos objectifs financiers. Lion, revoyez votre budget mensuel. Il n'est pas encore trop tard pour exécuter un plan annuel. Vierge, si vous continuez à épargner aussi efficacement jusqu'aujourd'hui, vous pourrez consolider vos finances. Amis Balance, une dépense imprévue arrive, mais vous ne pourrez pas y faire face. Vous devrez demander de l'aide. Scorpion, il est important que vous appreniez à vivre avec moins et à valoriser ce que vous avez. Sagittaire, vous avez reçu une facture que vous attendiez mais que vous n'avez pas pris en compte. Essayez d'être plus prévoyant la prochaine fois. Amis internautes, si comme moi vous êtes Capricorne, essayez aujourd'hui de vous fixer des objectifs à long terme. Le moment est venu de passer au niveau supérieur. Verseau, ne prêtez pas de l'argent à quelqu'un qui a la réputation de ne jamais rembourser même si vous l'appréciez. C'est très dangereux. Dernier signe du zodiaque Poisson, planifiez vos dépenses du mois plus en avance si vous voulez avoir le contrôle de vos finances. C'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci Francis Fahmy pour ces prévisions astrologiques. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain pour le dernier numéro d'émission de la semaine.